Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit jeu qui va être dans la continuité du jeu du sachet de thé. Vous allez pouvoir mettre plusieurs environnements en place pour que votre chien il ait, disons, plus de concentration à avoir pour pouvoir trouver ce sachet de thé. Pour ça, il y a 4 environnements qu'on peut mettre en place. Le premier, ça va être tout simplement en intérieur. C'est le plus facile, tout simplement parce qu'il n'y a pas trop de distraction. Le deuxième environnement, ça va être l'extérieur. Alors, au début, un extérieur bien connu, le jardin, un endroit, un parc qu'ils connaissent par cœur. Vous allez pouvoir travailler en extérieur et de plus en plus dans des endroits variés avec de la distraction autour. Mais il va falloir y aller progressivement. Le troisième point sur lequel vous allez pouvoir travailler, c'est ce qu'on appelle en Nosworks les véhicules. Les véhicules, c'est généralement des trucs sur lesquels il y a plein d'odeurs qui viennent de partout et donc des stimulations olfactives qui vont rajouter de la difficulté à votre chien pour rechercher le sachet de thé. On ne va pas travailler là-dessus aujourd'hui. Et le quatrième environnement, c'est ce qu'on appelle les containers. Les containers, c'est tout simplement une ligne de boîte et on va demander au chien de trouver la bonne. Vous allez donc mettre votre sachet de thé dans une boîte en faisant quelques trous dessus et vous allez attendre une dizaine de minutes avant de laisser votre chien aller renifler et vous trouver laquelle c'est. L'exercice des containers, c'est assez rigolo, c'est intéressant. On peut le mettre en place dans une zone relativement restreinte. Donc quand on a des chiens qui sont un peu fatigués physiquement après une opération où ils doivent s'économiser, on peut le faire dans une zone restreinte. Donc du coup c'est intéressant. Et puis en plus on peut facilement intervertir les boîtes, c'est-à-dire qu'on va lancer une friandise aussi un peu plus loin, on échange de boîte et paf, c'est notre recherche ou c'est pas la même. Donc du coup ça va être quelque chose de facile à mettre en œuvre. Donc vous allez prendre une boîte, un container, ça peut être n'importe quoi. Moi je prends des petits pots pour bébé qu'on m'a donné, que j'ai cloué, dont j'ai percé le couvercle. Mais vous pouvez prendre ce que vous voulez, des boîtes de conserve, vous allez faire des trous, les petits plots que je prends d'habitude sur les jeux de fer avec friandises, vous pouvez le mettre sous un. Vous prenez ce que vous avez sous la main. Par contre, dites-vous une chose. Vos chiens, on l'a vu dans la précédente vidéo, ont un nez sûr, efficace. L'odeur, elle va imprégner votre conteneur. Donc, le conteneur que vous allez contaminer, entre guillemets, où vous allez mettre l'odeur, vous le gardez contaminé. Et si vous refaites une autre séance un autre jour, vous mettez l'odeur dans le même conteneur. Vous pouvez tout simplement le repérer avec un petit coup de marqueur. Mais dites-vous bien une chose, c'est que l'odeur du marqueur aussi vont la sentir. Donc, si vous marquez avec un marqueur, vous faites un signe reconnaissable sur celle où il y a l'odeur. Et toutes les autres, vous les marquez avec un autre symbole qui veut dire il n'y a rien, mais vous les marquez pour qu'il y ait aussi l'odeur du marqueur sur les autres containers. Donc c'est très très important parce que là on veut qu'il nous retrouve le sachet de thé et pas l'odeur du marqueur. Donc vous allez mettre votre sachet de thé dans votre conteneur, vous allez placer le truc et vous allez attendre une dizaine de minutes, histoire que l'odeur elle imprègne bien, elle sorte un petit peu, elle se développe. Avec des chiens débutants, avec des chiens qui sont avancés dans le travail, on n'est pas obligé d'attendre les 10 minutes. Avec les chiens avancés dans le travail, vous n'êtes même pas obligé d'ouvrir vos conteneurs sur des conteneurs fermés, bon, pas étanches évidemment, mais sur des conteneurs fermés, les chiens vont y arriver. Mais ça viendra après avec le travail. Pour l'instant, on va travailler sur des conteneurs ouverts et où vous allez laisser une dizaine de minutes à l'odeur pour s'étendre. Donc, vous installez vos conteneurs avec votre sachet de thé dans un que vous avez bien repéré pour les fois d'après. Et ensuite, vous allez chercher votre chien, vous donnez votre signal de début de recherche et vous le laissez faire, vous récompensez. Une fois qu'il a trouvé, vous pouvez le laisser remarquer sur le conteneur sans forcément le déplacer, histoire qu'il comprenne bien ce qu'on attend de lui. Et puis vous pouvez aussi à un moment donné jeter une friandise, intervertir de conteneur pour que ce soit plus à la même place, lui redemander une recherche, et ça va vous permettre de travailler le flair dans une zone restreinte, sans forcément trop de matériel, et de fatiguer mentalement votre chien. Alors, je vous fais une petite vidéo avec Ginny sur mes petites boîtes là. Par contre,
j'y mets pas un sachet de thé, j'y mets tout simplement mon matériel de noseboard parce que c'est sur ces odeurs-là qu'elle a l'habitude de travailler. Et l'exercice est exactement le même. Hein. C'est le même principe. C'est exactement le même principe. Donc vous commencez avec une seule boîte pour qu'ils comprennent bien que c'est sur la boîte qu'on veut qu'ils marquent. Il y a le sachet de thé dedans, mais c'est juste pour leur confirmer. Ensuite, vous rajoutez une deuxième boîte, histoire qu'ils comprennent qu'on leur demande simplement de trouver laquelle des deux est la bonne. Et petit à petit, vous allez rajouter une troisième boîte, etc., 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 jusqu'à en mettre plein. Vous le voyez, Ginny, là, elle me remarque à l'endroit où c'était la bonne boîte sur la session de juste avant. Du coup, comme elle s'en souvient, elle marque sur celle-là. Je ne réagis pas, j'attends qu'elle trouve, je la laisse chercher, et dès qu'elle va sur la bonne, je récompense. Sur cette dernière session, outre que le fait que mes boîtes pas assez lourdes du tout volent dans tous les sens, vous voyez que je lui demande de marquer un petit peu plus longtemps. C'est pour ça que je ne récompense pas les micro-arrêts, que je lui en demande un petit peu plus parce qu'elle est avancée dans le travail. Mais vous allez tout simplement récompenser les micro-arrêts. C'est juste qu'elle, elle est un peu plus avancée, donc j'en demande plus. Donc voilà, c'est le petit jeu sympa du jour, le petit jeu avec lequel vous allez pouvoir occuper mentalement vos chiens et qui va nous permettre de passer du bon temps avec eux. À bientôt!